Bon bah on y est, c'est bon. On est finalement à une journée du grand départ, c'est demain matin. Il fait froid, on est à Ölgii et franchement c'est très joli. Je m'attendais pas à ça. J'ai vraiment envie de découvrir ce qui se passe derrière tout ça parce que là il y a des montagnes, il y a des paysages de... Bon c'est excellent quoi. Vraiment je suis content d'être ici. Demain c'est le grand jour, à demain. Yeah. Ouais. Viva a Sheikh Durte. Bueno, tengo un problema bastante grande. Estoy en el medio de la nada y se me ha partido una de las patas, o sea, las patas no, los mangos esos que... Hostias. Pues no sé qué hacer. No sé qué hacer porque lo tendría que soldar y evidentemente aquí no tengo nada de eso. Y es que no voy a poder seguir así. Bueno, me voy a tranquilizar, pensar a ver qué puedo hacer. Y ya está, es que no me queda otra. Joder. Осылай береміз, осылай. Осылай менен кішкене қойсын. Менен де кішкене қойсын. Хан хан. Hoft. Hoft. Hoft.
Bah işte. Es duro, Llevo una hora o dos, bueno, ya 2 horas caminando sobre un camino de arena. No avanzo nada. Estoy reventado. Estoy reventadísimo. Bon, voilà, une bonne journée terminée. Bien dur, très dur cette journée. Je m'attendais pas à ça vraiment. La montée là, enfin, j'ai dû faire 5 km en, je sais pas, en 4 heures de temps peut-être. J'ai été trop lentement, j'ai pas du tout fait la distance que je pensais avoir faite, mais bon. Mais en même temps, c'était pas possible autrement. J'ai même pensé que je pouvais pas y arriver à un moment donné, j'en pouvais plus. Je devais faire 100 mètres, m'arrêter, prendre du souffle et repartir. C'était vraiment, c'était de la folie. Vraiment dans le sable, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué avec le chariot. J'avance pas du tout, mais bon. Demain, j'ai une quinzaine, j'ai pas beaucoup non, je dois avoir une vingtaine de kilomètres jusqu'au village. Enfin, au village, si on peut appeler ça comme ça. À Khoft, en fait, c'est un regroupement de maisons. Et apparemment, là, on m'a dit qu'il y avait moyen de trouver une perceuse. Et, enfin, j'ai demandé à plusieurs personnes, ils m'ont tous dit la même chose. Donc, on verra si j'ai moyen de réparer le chariot demain. Il a tenu jusqu'à présent avec le scotch que j'ai mis, enfin avec le, ouais voilà, avec le scotch noir que j'ai mis, ça tient bien, ça va, bon, je dois faire attention, mais bon, je suis content, ça tient. Pour l'instant, l'aventure continue. C'est surtout ça que j'ai envie, quoi. Ça m'embêterait vraiment de devoir arrêter maintenant, mais bon, pour l'instant, on va essayer. Comme quoi, j'espère pouvoir démontrer que tout problème a une solution. C'est juste question de garder un petit peu l'espoir et puis ne pas perdre son calme en fait. Je pense que ça a beaucoup à voir. On verra par la suite, on verra demain déjà. Je sais pas si c'est une bonne nuit, le ciel est dégagé. Le temps ici change très vite. Mais bon, j'ai pu monter la tente tranquille, je vais pouvoir organiser toutes mes affaires pour demain, enfin tout mettre dans la tente, organiser toutes mes affaires pour demain, parce que je laisse tout le temps toutes mes affaires de la journée dans un petit sac, comme ça j'ai pas à démonter tout le chariot pour prendre ce que j'ai besoin, et puis ça va plus vite pour les postes surtout. Et puis voilà, on verra demain. Dans un temps, la voiture continue, donc je pense que je vais bien dormir parce que la journée était dure.
Pues ya llevo 10 días. 10 días. No sé, no me esperaba un comienzo tan fuerte, ¿no? El día 3, que fue un día duro, de arena, mucha arena, como ya os comenté. Pensaba que iba a ser un día así puntual, pero al final fueron como 4 días más. Ahora llevo como 250, pero no sé si fueron 100 o 80 o 100. Da igual, el caso es que fueron días muy duros. Me tiraba, pues, no sé, 10, 12 horas al día caminando, pero es que aparte caminando en condiciones duras, o sea, haciendo series, o sea, tenía que empujar, parar, coger aire y volver a empujar, y es que era muy duro. No puedo. Ha sido muy duro, demasiado duro. O sea, yo necesito que el camino mejore. Bueno, de hecho ha mejorado estos días, miento. O sea, este día de hoy, que es el 10º, ha sido un día ya mucho mejor. Tengo las piernas muy cargadas, entonces me cuesta un poco más. Tengo dolores y tal, pero el camino está mejorando y se nota un montón. Se nota muchísimo, sigue habiendo mucho desnivel, pero se nota un montón. Y nada, los primeros días pues intento disfrutar de los paisajes, porque es que son impresionantes. Hay muchos animales, manadas de todo, de camellos, hay caballos y están por ahí sueltos, y mola un montón, mola mucho. Me encanta, pero es muy difícil disfrutarlo cuando uno sufre tanto, ¿no? Bueno, el caso es que estuve caminando así y pasé por un lago. Yo lo tenía marcado en el mapa y en el GPS, lo tenía marcado, y llevaba desde el principio sin ducharme. Digo, buah, cuando llegue al lago lo primero que hago es ducharme, después sigo avanzando, cojo agua y me la llevo, porque me está quedando más o menos sin agua. O sea, tenía agua todavía, tenía a lo mejor 3 o 4 litros, pero necesitaba más porque la aldea siguiente estaba a 50 kilómetros. Y nada, me meto en el agua, meto la cabeza y paso la lengua por los labios y digo, no me lo puedo creer, salada, agua salada. No tenía agua, me agobié, me empecé a agobiar mucho. De vez en cuando pasan motos o lo que sea, digo, a ver si encuentro a alguien. Y por suerte me metí, vi a lo lejos un par de casas, un par de yurtas, y me desvié estos 2 kilómetros, fui, había una señora sola dentro y me hizo pasar y tal, me tomé té con ella, porque la gente aquí toma mucho té con leche, y me ayudó mucho, porque me dio agua, pero vamos, que llené casi el tanque que tengo, más un par de botellas más y tal. Y ya desde entonces dije, no me quedo nunca más sin agua. O sea, lo más importante de todo lo que voy a hacer es poder encontrar agua y tener agua siempre, y no quedarme sin, porque es que es un agobio. Y nada, y ya no vuelvo a cometer este error, vamos. Y bueno, la aventura sigue. Estoy contento. Estoy muy contento.
Longing kilomètre. Ça Gura Harta. Tout se passe plus ou moins bien jusqu'à présent. J'ai eu le droit cette fois-ci à des étapes bien différentes. À partir d'un petit village qui s'appelle Narambulak, j'ai même eu le droit à 2 jours de piste en béton, enfin une longue route en béton. Ça m'a vraiment fait du bien. Je pensais qu'elle allait durer plus longtemps. Malheureusement, ça a duré 2 jours et demi. Mais j'ai pu bien faire des kilomètres ces 2 jours-là. Et j'ai bien avancé. Un des problèmes, c'était l'ombre cette fois-ci. Il n'y avait vraiment rien du tout d'ombre. En fait, c'était des grandes steppes. Et pour trouver un coin d'ombre, c'était mission impossible. Une fois, je suis tombé sur un camion qui était en panne, parce que je croisais quand même des voitures de temps en temps ou des camions. Je suis tombé sur un camion en panne, j'ai profité, je me suis allongé, je me suis mis à côté, j'ai profité de l'ombre, j'ai fait ma petite sieste. Ensuite, lorsque la route est en béton, il y a des espèces de tunnels sous la route pour que les animaux puissent passer. C'est pareil, quand j'en pouvais plus, je descendais, je me mettais là et puis je me reposais. J'ai eu de la chance que les peu de voitures qui passaient, je les arrêtais à chaque fois et ils me donnaient presque tout le temps de l'eau. Ils en avaient toujours. Et quand c'était pas de l'eau, j'ai même eu le droit du thé, même des fois. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Et puis, et une fois même, il y a un groupe de 6 personnes qui s'arrêtaient, avec une personne qui parlait anglais en plus. From here, this side is 100 kilometers. This side is 100 kilometers. No one. No life. Ah, ok, no life here. Yeah, Yes, 100 kilometers. yes. On donne à manger, ils ont sorti la bouteille de vodka, on a bu un coup ensemble. Et vraiment, après avoir passé autant de jours seul, parce que j'ai passé vraiment 8 jours vraiment seul, dans des endroits vraiment désertiques. Bon, c'est un peu le but aussi, je suis venu ici pour ça, mais j'avoue que ça m'a fait du bien. Ces quelques minutes là, ils m'ont vraiment donné la pêche, quoi. Après ça, je me suis même dit, j'ai même plus envie d'arriver à destination, tu vois. Je me suis dit, je suis en train de prendre du bon temps, malgré la difficulté du parcours, parce que c'est long quand même. C'est un long parcours, hein, c'est pas facile, hein. Ça me permet de me redonner un petit peu d'énergie, parce que je suis venu aussi ici sans musique, sans rien du tout. Je recherche rien en particulier, mais je me dis que moi, ce que je suis en train de faire là, c'est un espèce de pèlerinage. Je suis pas croyant, mais c'est mon pèlerinage, c'est le pèlerinage d'un athée finalement. Des longs moments seuls comme ça. Et bon, j'essaye de profiter d'autres choses, des paysages déjà. Des grands paysages, c'est grandiose ici quand même. Faut le voir pour le croire. Des fois, c'est waouh. C'est mes petits moments de relax où je regarde et puis j'apprends à apprécier ce qui m'entoure. Des choses très simples, mais c'est vraiment bien.
돼. 네 손대 비슷해. 야, 그 자기한테 Pues nada, ya llevo más de la mitad del camino hecho. Llevo 42 días y llevaré unos 1320 kilómetros, una cosa así. Si consigo hacerlo entero, pues me faltaría como 1000 kilómetros o más o menos. Tuve los primeros días, fueron muchos días de lluvia, fueron días agotadores. Tuve la suerte un día de estar en una cabaña, me ofrecieron estar en una cabaña una noche, de casualidad, acepté lógicamente y cayó una que dije, menos mal que estoy aquí. Luego, pues, oye, me ha pasado de todo, cosas buenas, cosas malas. Dentro de todo buenas, quiero decir que, no sé, siento que hay energías positivas y siento que al final las cosas me están yendo bien. Hasta en las malas experiencias tengo buenas sensaciones. El caso es que iba caminando por una estepa, llevaba horas y horas caminando y no me encontraba con nadie, o sea, no había nadie, ni coches, ni nada. Y de repente escucho una moto y digo, bueno, pues seguro me va a adelantar dentro de nada y seguro que se va a parar, y lo de siempre, que la gente, claro, me ve, pues se para, pregunta, y lo de siempre, miran el carro y a dónde vas y qué haces y no sé qué, y al final se van. Bueno, pues este hombre se para y me pide agua.
Entonces, bueno, pues le doy agua pensando un poco, joder, colega, o sea, vivirás aquí al lado, tendrás la yurta no muy lejos y yo que voy caminando, que la siguiente fuente a lo mejor de agua estaba a 80 kilómetros, digo, me vas a pedir a mí, pero bueno, no dije nada, le di agua, pues sí, claro, toma. Me pidió un cigarro, le dije que no fumaba, le digo, va usted, digo, adiós, me voy, no sé qué, tiro para adelante y no arranca todavía, sigo caminando y a los 2 minutos una cosa así empieza a arrancar, escucho que me está ya alcanzando, lo que hago es apartarme un poquito del camino y de repente noto que me golpea una cosa aquí, pero que no me hace daño. Fue raro, o sea, en fin, miro, escucho que empieza a acelerar con la moto, miro en el suelo y lo que veo rodar por el suelo es una piedra, pero una cosa gigante, o sea, una cosa de, no sé, una piedra pues de 2 kilos por lo menos, una cosa así. Y la veo rodar por el suelo y claro, ya estoy flipando porque digo, ¿cómo puede ser que no me haya hecho daño? Porque es que me la comí entera, aquí. O sea, se me fue la cabeza para un lado y digo, pero... Y la vi, como que no supe muy bien qué coño estaba pasando. Vi al tío pues yendo a toda leche, escapándose, corrí detrás de él, haciéndole así, digo, como te pille, colegas, que te reviento. Y corrí a lo mejor, no sé, 500 metros y lógicamente no lo cogí porque, bueno, pues porque iba con la moto. Tanto preocuparme por el tema de los lobos y los animales salvajes y no sé qué. Y al final resulta que el más peligroso de todos al final es el humano. Podía haber terminado mi viaje aquí, ¿sabes? Y mi viaje, bueno, y a lo mejor mi vida incluso, porque, no sé, empiezo a convulsionar en el suelo y es que no hay nadie. ¿Y qué? Ahora sí, cada vez que me adelanta una moto ya lo puedo, ya miro siempre. Ya es que es... Y la gente ya siempre me saluda y siempre veo gente alegre y tal. O sea, no siempre, pero bueno, casi siempre. Pues bueno, lo quería contar porque esto al final forma parte de mi aventura y bueno. Y nada, y por el camino muy bien. Me paré una noche en una... No es un pueblo, es una aldea. Tenía, no sé si 50 o 100 habitantes, muy pequeña. Una aldea muy pequeña que se llama Burenjan. Y en Burenjan estuve a punto de no pararme. Parecía la aldea muerta, no había nadie. Y al final me paré porque necesitaba comprar comida, me parece, o agua. Y me paré, me dijeron que me podía quedar a dormir y tal. Y me encantó. Pasé una noche increíble. Una aldea muy pequeña, donde la gente por la noche se sube, hay una especie de colina, no llega a ser montaña. Es una colina donde la gente por la noche del pueblo sube y bueno, hablan entre ellos. Son lugares de estos que cuando estás ahí dices, es que ¿qué más puedo necesitar? ¿Sabes? Es poca cosa, pero es que es más que suficiente. Hay a veces que no, que es duro mentalmente, físicamente también. Aunque no sé si... Yo creo que una cosa va con la otra. No sé cuál es la primera que empieza, pero hay días que me resulta muy difícil todo. Seguir avanzando, levantarme, preparar las cosas y caminar y pasarlo mal. Es duro, a veces es duro. Tengo que seguir, eso lo tengo más claro que el agua. Si no hay nada que me pase, que esté fuera de mi alcance, que no pueda solucionar, voy a terminar esta caminata sí o sí. Y 1 mes y medio, vamos, o sea, 1 mes que me queda, 1000 kilómetros, no los voy a hacer. Sí los voy a hacer. Vamos que sí los voy a hacer.
Bon, en tout cas, je suis donc maintenant à peu près à 2000 km, un petit peu moins, je pense 1950, peut-être 1980 km. Et, et voilà, là je me repose 2 jours. Bon, là c'est le deuxième jour, je repars demain pour finir la dernière partie. Il va me rester à peu près 320 km, je pense. Et puis voilà, donc après, à partir du 42e jour, je pense c'est quand j'avais fait ma dernière vidéo, je pense que bon, ça a évolué. C'était difficile, comme toujours, je sais, mais c'est vrai que la fatigue commence à peser, je la ressens de plus en plus. Donc je suis passé par des étapes de grosse chaleur, lourd, long, euh, avec des problèmes pour trouver de l'eau, c'était long, c'était dur. J'ai eu de la chance toujours, je me suis bien organisé, mais je fais bien attention à ça quand même, hein. J'avais déjà parlé de ça au début et le problème de l'eau c'est vraiment le pire, donc il faut vraiment être attentif à ça et bien s'organiser pour ne pas avoir de gros problèmes, gros soucis à ce niveau-là parce que ce serait vraiment très problématique. Mais en tout cas, il y a eu des longues chaleurs, bien lourdes, des longues journées. Mais bon, ça s'est bien passé, en tout cas, ça s'est plutôt bien passé. Je suis arrivé donc à la capitale dans les temps, j'ai passé 5 jours à la capitale pour être présent à la fête nationale Nadam, donc c'est la fête nationale mongole. Donc avec les défilés, le concours de Del, qu'ils appellent Del, qui est l'habit traditionnel mongol, donc avec des très jolis costumes. Ensuite les courses de chevaux, la lutte, tout ça, donc c'était sympa. J'ai pu bien me reposer, bien m'alimenter surtout, et puis aller voir un peu ce qui se passe à la capitale. Après je suis reparti, et puis voilà, mais l'entrée et la sortie de la capitale sont des points assez compliqués, surtout à pied, parce que c'est vraiment pas du tout habilité pour une personne comme moi qui marche avec un chariot surtout. Mais bon, en tout cas, je suis resté les 5 jours à Ulaanbaatar et ensuite je suis reparti et j'ai repris la route. Et là, j'ai eu 7 jours de béton, ce qui m'a permis de faire beaucoup de kilomètres. J'ai dû faire 300, je pense avoir fait 340 ou 345 km en 7 jours. Donc c'est quand même une moyenne de 50 km par jour. En sachant qu'il y a des journées où j'ai fait moins, donc j'ai récupéré après. Et je crois qu'il y a une journée même, j'ai fait 60 km. Bon, je suis arrivé dans un état un petit peu... c'était dur en fait. Le problème c'est que j'ai trop compté les kilomètres, j'ai trop regardé ma montre. J'étais impatient d'arriver, c'était un petit peu dur là. C'est vrai que le plaisir commence à s'annuler en fait, tout simplement. C'est vraiment le challenge qui compte simplement en fait. Il y a beaucoup de fois, beaucoup d'heures, beaucoup de temps où je ne pense plus du tout. Même les paysages, on a beau me mettre des montagnes, des choses incroyables, c'est dur, c'est difficile. Je me force toujours, hein, mais je comprends, je suis bientôt comme je vous ai dit, à 2000 km, donc c'est pas rien quoi. Je comprends que ce soit difficile, mais bon, je m'accroche en tout cas. Donc là, sinon, les montagnes commencent à diminuer. Et puis, il y a quand même beaucoup moins de dénivelé. Bon, il y en a encore un petit peu. Là, je sais que pour la dernière partie, il y en aura nettement moins. J'ai une dernière partie assez compliquée, je pense, avec... c'est désertique aussi, mais bon, c'est un peu tout ce qui m'est... C'est un peu tout ce que j'ai connu jusqu'à présent, donc je ne suis pas non plus trop inquiet. Donc sinon oui, je voulais revenir par rapport aux chiens parce que j'ai pas c'est un gros pour moi c'est un gros souci en étant à pied. J'en ai parlé avec plusieurs personnes, certaines m'ont dit que oui, d'autres que bon pas tant que ça, mais bon, il y a personne aussi à pied ici, enfin je veux dire j'ai croisé une personne à vélo qui traversait aussi, enfin qui faisait un parcours aussi à vélo, mais à pied il y a personne. Et puis moi avec mon chariot, c'est vrai que je suis remarqué quoi. D'ailleurs je ne pensais pas qu'un chariot pouvait faire autant de bruit entre guillemets quoi, parce que tout le monde me regarde constamment. Donc après je comprends que je passe dans une
une zone désertique, ils voient quelqu'un à pied, ils se disent mais merde, qu'est-ce qu'il fait là? Ils viennent me voir, bon, ça m'étonne pas trop, mais après même à la capitale, quoi, tout le monde me regarde constamment, je suis le cirque, c'est assez impressionnant, mais bon. En tout cas, oui, donc voilà, donc les chiens, c'est un gros problème pour moi parce que je me fais attaquer constamment. Depuis que je suis là, ça fait plus de 2 mois donc, que je marche. Je vais me faire attaquer, mais bon, moi je dirais entre 30 et 40 fois, mais vraiment, j'exagère pas. Donc j'ai un petit spray de gaz lacrymogène, quoi, en fait. Je l'ai même pas encore utilisé, par chance, parce que j'essaie quand même de l'économiser. Je sais que j'ai à peu près 6 à 8 usages en fait, du spray, donc je fais attention. Ensuite, j'ai la machette, mais vraiment, bon, ça je l'avais pris plus au cas où il y aurait un problème avec les loups, avec des animaux quand même plus importants, mais c'est vrai que je l'ai là à portée de main au cas où, parce que vraiment c'est problématique. Je me fais attaquer, donc souvent, il y a tout. Bon, des fois c'est un chien, des fois c'est 2, souvent c'est 3. Je sais pas pourquoi, mais il y a souvent 3 chiens en tout cas. Et ça va jusque 4 ou même voire peut-être plus. Donc surtout dans les yurts isolés, ils me voient au loin, les chiens, ils viennent en courant, que ce soit 1, que ce soit comme je vous l'ai dit, jusqu'à 3, 4, 5. Et ils viennent en courant sur moi et puis voilà, donc au début je courais. Et puis en fait c'est pas la solution, même si à un moment donné, en fait, c'est vrai que près des yurts, il y a une espèce de périmètre invisible que eux protègent en fait. C'est pas des chiens de compagnie, hein, c'est des chiens qui sont toujours dehors et puis qui sont livrés un peu à eux-mêmes, quoi, mais qui protègent leur territoire en tout cas. Puis à un moment donné, ils ne vont plus au-delà de cette limite. Donc une fois que vous êtes sorti de cette limite, il n'y a plus de problème. Mais c'est une limite imaginaire. Moi je sais pas, c'est quand je courais, je sais qu'à un moment donné, je sortais, je sais qu'il n'y avait plus de problème. Mais en tout cas, voilà, jusqu'au moment où j'ai pu courir, j'ai dit bon, je vais attendre, j'ai le spray, j'ai la machette, comme je vous ai dit, au pire des cas, je vais attendre. Et puis ils sont venus, puis en fait, souvent ils s'approchent, ils viennent, ils essaient de me mordre, puis ils reculent, puis ils sont assez hésitants finalement. Et puis si je garde mon calme, je marche tranquille, en général, ça va pas au-delà. Bien que il y a eu 3, 4, voire 5 fois où le chien a vraiment sauté pour essayer de me mordre la jambe, j'ai réussi à esquiver assez rapidement ou retourner le chariot ou faire quelque chose et puis ça s'est toujours bien passé jusqu'à présent. Voilà, sinon, bon, un autre gros problème, je pense, en Mongolie, c'est le temps en fait. Le temps est toujours extrême, il ne s'est jamais nuancé, il n'y a pas un petit vent, une petite pluie de quelques minutes, ou même quelques heures, mais légère, du soleil, mais avec quelques nuages de temps en temps, c'est toujours extrême en fait. Donc s'il y a du soleil, je sais qu'il va faire une journée mais écrasante. Mais le temps change super vite. Donc s'il y a un vent qui commence à se lever, je peux pas me dire ah ça va être agréable, il y a du soleil mais je vais avoir du vent. Non non, je sais que s'il y a du vent qui se lève, c'est la tempête, c'est dans une demi-heure. Le ciel est couvert. Si le ciel est couvert, c'est qu'il va y avoir de la pluie. S'il y a de la pluie, c'est une pluie torrentielle. D'ailleurs, il y a eu quelques inondations, enfin il y a eu de la pluie à Ulaanbaatar, et ce que j'ai vu c'est que c'était inondé quoi, en 2 heures de temps, mais c'est un truc de fou. Donc je suis sorti de la capitale. Si avant de rentrer à la capitale, il a fait très très chaud avec un soleil, j'en pouvais plus. J'avais une chaleur, mais vraiment c'était... Enfin bref, je suis sorti de la capitale avec une pluie de malade. Et puis après, il y a encore les orages qui sont pareils, qui sont très problématiques, surtout avec mon chariot en métal, c'est toujours inquiétant. Donc le temps en Mongolie est souvent... En fait, c'est extrême, c'est ça. Il n'y a pas d'autre mot, c'est extrême. Non, et puis voilà, puis sinon, pour le reste, tout va bien. J'apprends beaucoup de choses. J'apprends dans un pays où les traditions sont encore très ancrées, je trouve. Et puis il y a d'une conduite à avoir souvent qui est très importante, je pense, souvent. C'est vrai que c'est intéressant bon, j'apprends des choses, des fois j'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi, mais bon, j'essaie d'apprendre la langue aussi, j'avais déjà appris un petit peu avant de partir, voilà, c'est ma manière de montrer du respect aussi.
Donc voilà, là j'ai plus que 320 km je pense à peu près. Un peu compliqué, mais je pense que ça va aller. Surtout que c'est la fin, faut que je m'accroche, c'est dur là, c'est dur, c'est long. Ça commence à être dur là, physiquement, mentalement c'est très dur. Là faut que je me remotive demain et repartir et puis me dire que allez, j'ai fait exactement 88%, je le sais, donc 12%, c'est pas maintenant que je vais baisser les bras en tout cas. Mais c'est parti, c'est le moment, c'est la fin. J'ai une de ces envies d'arriver. Tchevalchan, ça s'appelle, ma ville d'arrivée. J'ai envie d'y être, de la voir au loin et de me dire mais j'y suis, des mois, j'y suis. On y va. Bon, ça commence bien, je suis pas encore parti, j'ai déjà crevé. Il faut que je répare ça avant de partir, merde. Il y a ça. Attends. 하나 세븐아 Bayan Elgi. 바이 어디가 Gurvan Sar. 아자 멋다 어서 디시 없사 그 살아 Hein? 멋다 Mer? 축축 속 디시 우리 타운 없 디시 하라고요 Ah, c'est pas mini mongol khel mou. Non, rebarco.
Son las 6 de la mañana. Estoy desayunando y me voy rápido porque se supone que hoy es mi último día de caminata. Tengo que estar esta tarde en Chobalsan y bueno, espero que sea así. Así que hoy salgo un poquito antes, así llego seguro a mi destino. Estoy entrando a Chobalsan ya. Aquí termina mi viaje, 72 días después, unos 2.300 kilómetros después. Y aquí estoy, enterito, con mucho peso menos, pero estoy súper contento. O sea, me faltan 5 kilómetros y ya podré decir que me he cruzado Mongolia caminando. Estoy contento, contentísimo, estoy contentísimo.